Donc, ces dernières années, je suis allée à plusieurs mariages. Dans certains, il y avait le lancer du bouquet par la mariée, Oui. dans d'autres pas. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée. Est-ce que vous la conseillez et comment je peux l'organiser? Alors c'est une tradition qu'il faut absolument garder parce que je trouve que de nos jours, sans être un peu vieille France, hein, je trouve que on respecte plus maintenant les traditions. On se dit ouais alors ça fait kitsch, ça fait ci, ça fait ça. Non, dans l'amusement, tout est possible. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Soyez le plus naturel possible. Moi, l'idée du bouquet, je la trouve excellente. C'est une façon, quelque part, c'est une tradition. La mariée offre son bouquet. Alors, bien souvent, il y en a qui prévoient 2 bouquets. Parce que la mariée tient absolument à garder son bouquet, qu'elle va faire sécher et puis le garder à vie. Et je souhaite, comme la robe. Voilà. Et on prévoit un autre bouquet qui sera prévu pour le lancer. Alors, comment ça se passe? Le lancer de bouquet pourrait bien se faire à l'apéritif. Si vous avez quelqu'un qui a un porte-voix ou il y a une sono pour prévenir tout le monde, ça peut se faire en tout début de repas, avant de débuter le buffet ou le premier plat, au milieu du repas, à la fin. Il faut toujours que ça soit avant la fin de la pièce montée, du champagne. Parce qu'après, c'est toujours la ligne droite danse. On ne va pas couper l'ambiance pour dire « Ah, la mariée va lancer le bouquet ». Il faut toujours le faire quand les invités sont plus ou moins spectateurs. Donc quand ils sont assis, c'est l'idéal. Alors bien souvent, moi, je le suggère à la mariée de le faire en fin de repas, au moment du fromage ou au moment du dessert. Honnêtement, parfois, je le fais en tout début, mais bien en grande partie à la fin du repas. Donc j'invite la mariée qui doit venir avec son bouquet, soit son réel bouquet, soit un faux bouquet. Et là, on appelle toutes les femmes